Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, pour nous, tu es Yahweh. Pour nous, tu es l'Alpha et tu es l'Oméga. Chaque séquence de nos vies, à chaque instant de nos vies, tu es pour nous le commencement et la fin. Et tu demeures avec nous entre le commencement et la fin. Pour nous, tu es Yahweh. Tu es le je suis. Tu es l'omniprésent. Tu es l'omnipotent. Et tu es l'omniscience. Voilà pourquoi, Seigneur, je te bénis en ce matin. Et je magnifie la présence de ton esprit. En cet instant précis, ton esprit, l'esprit de Jésus, prend le contrôle de l'atmosphère spirituelle où ce message est écouté. À tous les endroits où ce message est en train d'être écouté, le Saint-Esprit devient maître de l'atmosphère spirituelle. Le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses à compter de cet instant. À compter de cet instant précis, l'Esprit de Dieu descend à l'endroit, en tout endroit où ce message est écouté, afin de véhiculer ce message puissamment jusque dans les cœurs. Seigneur, je te bénis et je m'abandonne à toi. Je prie maintenant que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus-Christ, que l'Esprit du Maître devienne maître de mon esprit et que toutes choses soient faites selon la sainte volonté de Dieu le Père. Amen. Dans ma relation personnelle avec Dieu, comment savoir que j'ai dépassé le seuil de non-retour? Dans ma relation personnelle avec Dieu, comment savoir que j'ai dépassé le seuil de non-retour? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, hier nous avons parlé du seuil de non-retour. Nous nous sommes attardés un tout petit peu sur ce que c'est que le seuil de non-retour. Et nous avons dit que il s'agit en fait d'une limite. Et cette limite-là, lorsque le chrétien la franchit, on dit qu'il est difficile pour lui de retourner en arrière. Lorsqu'il franchit cette limite, il devient épouse de Jésus-Christ. Il entre légitimement dans une relation conjugale d'amour avec l'époux. Nous en avons parlé hier. Et à compter de ce jour, et sur 3 jours, nous allons nous attarder sur comment savoir
Voyez-vous, on va essayer d'être assez pratique. Comment savoir si j'ai dépassé le seuil de non-retour ou si je suis proche ou si je suis encore loin de ce seuil? Donc, on va observer notre propre vie chrétienne à la lumière des indicateurs que je vais nous donner, des critères, des conditions que je vais nous donner dans le Seigneur et à travers les Écritures pour que nous puissions savoir si nous avons épousé Jésus-Christ, si nous avons franchi le seuil de non-retour ou alors à quel niveau nous sommes. Vous voyez, donc nous allons y aller ensemble, nous allons méditer, réfléchir, analyser les choses ensemble. Et vous et moi, nous allons découvrir beaucoup de choses qui vont nous enseigner et qui vont nous aider aussi à travailler sur nous pour nous améliorer, pour devenir épouse de Jésus-Christ de Nazareth, pour entrer dans son amour et vivre la gloire de son amour. Vous voyez, ce sont ces choses que nous allons voir à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir, pour ce qui concerne notre relation personnelle. C'est-à-dire, on prend chacun de nous, vous et moi, chacun individuellement, dans votre relation personnelle, dans ma relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qui me permet de savoir que j'ai dépassé le seuil de non-retour? Donc, je vais nous donner quelques éléments. Je vais nous citer quelques éléments qui montrent si vous avez dépassé le seuil de non-retour ou si vous ne l'avez pas encore dépassé. Et comment travailler pour y parvenir. Le premier élément dont je voudrais parler, c'est que si quelqu'un franchit le seuil de non-retour, il commence par vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit. Ou alors vivre par le Saint-Esprit. Vous voyez. Et quand on dit vivre par l'esprit, entendez par là que le fruit de l'esprit transparaît dans votre vie. Vous développez dans votre vie quotidienne, dans votre croissance, dans votre vie personnelle, on peut voir les fruits de l'esprit qui sont cités dans Galates chapitre 5. Quand vous prenez Galates chapitre 5, au verset 22, la Bible cite un ensemble d'éléments que la Bible appelle le fruit de l'esprit. En disant le fruit, on voit que c'est au singulier. Ça exprime l'unité de l'esprit. L'esprit peut s'exprimer de quelque manière que ce soit. Mais c'est le même fruit. Voilà pourquoi, si vous développez un fruit, que vous n'avez pas encore développé l'autre fruit, c'est compliqué. On ne peut pas dire que vous vivez pleinement par l'esprit. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité. D'autres versions disent la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou alors la maîtrise de soi. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont citées, ce sont ces choses qui doivent se développer en nous si nous vivons par le Saint-Esprit. Donc c'est simple, je viens de nous les citer. Vous pouvez repartir sur ces versets pour les reciter à vous-même, pour vous demander si ces fruits de l'esprit-là transparaissent quand même dans votre quotidien. Par exemple, est-ce qu'il y a un minimum d'amour, un minimum de disposition intérieure à aimer les autres systématiquement? Est-ce qu'il y a un minimum de disposition de joie dans votre cœur? Est-ce qu'il y a un minimum de paix, de repos dans votre cœur?
Est-ce que vous avez un minimum de patience? Est-ce que vous êtes toujours chaud? Je veux ça. Il faut que ça arrive. Est-ce que vous développez un peu de patience dans votre quotidien? La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Est-ce que souvent, vous prenez le soin de parler doucement ou bien vous avez toujours le même ton à tout moment? Ou alors vous prenez quand même souvent le temps de parler tout doucement, de faire les choses tout doucement. La maîtrise de soi en face d'une situation qui vous presse à agir. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir un minimum de dispositions qui vous permettent de vous calmer? Vous voyez. Donc, si ce n'est pas le cas, mes frères et mes sœurs, le simple fait de prier par rapport à ces choses-là, de vous recommander à la grâce du Seigneur et de dire à Dieu que vous voulez que ces choses viennent se développer en vous, habiter en vous, s'asseoir dans vos cœurs. En le faisant constamment dans la prière, ces choses vont s'accomplir en vous et vous serez capable de vivre par l'Esprit, parce qu'il s'agit de l'Esprit de Jésus. Si on ne vit pas par l'Esprit de l'époux, on ne peut pas dire qu'on a épousé l'époux. Vous voyez, voilà pourquoi la première chose que je nous cite, c'est vivre par l'Esprit. Et la deuxième chose que je nous donne, c'est marcher selon l'Esprit. Il y a une petite nuance entre ces deux. Vivre par l'Esprit et marcher selon l'Esprit. Quand vous lisez Romains chapitre 8 au verset 14, la Bible dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Vous voyez, il y a une différence fondamentale entre les fils de Dieu et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu grandissent. Dieu est obligé de venir faire leurs soins, de venir s'occuper d'eux pour ce qui concerne les choses élémentaires. Mais les fils de Dieu, c'est ceux-là qui parviennent à un minimum de maturité et qui peuvent faire certaines choses d'eux-mêmes en se laissant guider par l'Esprit de Dieu. Ils obéissent à l'Esprit de Dieu. Donc le fait de marcher selon l'Esprit, dans la version Tob, la Bible dit marcher selon l'impulsion de l'Esprit. Donc le fait de marcher selon l'impulsion de l'Esprit, c'est le fait d'obéir, de se laisser conduire par les ordres que l'Esprit de Dieu vous donne dans votre esprit. Très souvent, l'Esprit de Dieu nous donne des ordres dans notre esprit. Tu veux faire ceci, l'Esprit de Dieu dit non. Et tu sens en toi ce qu'on appelle un témoignage intérieur, ou alors un feu vert ou bien un feu rouge. Tu sens qu'il ne faut pas que tu le fasses. Et quand tu forces pour le faire, tu sais aussi que tu viens de forcer pour faire quelque chose. Et le plus souvent, l'Esprit va prendre un verset biblique pour te dire, à la lumière de ce verset, ne fais pas ce que tu es sur le point de faire. Vous voyez. Donc, notre obéissance à l'Esprit de Dieu, quand nous obéissons à l'Esprit de Dieu, alors on dit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu ou bien nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Donc, il y a vivre par l'Esprit et marcher selon l'impulsion de l'Esprit. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 5 au verset 25, la Bible rassemble les deux pour dire, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous voyez. Donc la première chose, c'est de vivre par l'Esprit. Développer les fruits de l'Esprit en nous. La deuxième chose, c'est de nous laisser guider par les ordres que l'Esprit donne, d'obéir à l'Esprit de Dieu. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 15, dans ce chapitre-là, au verset 22, Samuel dit au peuple,
Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et puis il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc il faut qu'on puisse obéir à Dieu, obéir à l'Esprit de Dieu, obéir à la volonté de Dieu qui sonne dans notre cœur pour nous recommander de faire la chose ou alors d'arrêter quelque chose. À chaque instant, dans chaque chose que nous faisons, souvent le Saint-Esprit nous prend. C'est comme si à l'instant on veut bouger pour faire quelque chose, il y a une petite voix qui sonne dans le cœur, la voix douce impériale qui sonne dans le cœur pour dire non, fais ceci. Et il faut obéir. Quand on n'obéit pas à l'Esprit de Dieu, cela attriste l'Esprit de Dieu. C'est en cela que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un te donne les ordres régulièrement, et que tu n'obéis pas, ça attriste la personne. Et la prochaine fois, la personne risque de croiser les bras pour dire, bon, comme lorsque je te parle, tu n'obéis pas, je te laisse faire. Vous voyez, donc l'obéissance au Saint-Esprit, c'est ce qui pousse le Saint-Esprit à nous guider davantage. Cela est agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il préfère l'obéissance que le sacrifice. Il préfère l'obéissance que le sacrifice. Dieu dit, il faut obéir. Il faut obéir d'abord. Parce que même pour sacrifier, il faut obéir avant de sacrifier. Parce que c'est quand tu obéis que tu réussis à mieux sacrifier. Voilà pourquoi il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'obéis pas, que tu sacrifies comme ça, voilà pourquoi il dit, je ne veux pas de vos holocaustes. Vos holocaustes, la graisse des béliers, tout ça, je n'aime pas. Je veux que vous puissiez m'obéir d'abord. Et dans cette obéissance, si vous entendez ma voix qui vous dit, allez-y sacrifier, là vous partez sacrifier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mes frères et mes sœurs. J'espère qu'on est ensemble. Vous comprenez? Donc Dieu dit, il vaut mieux obéir que de sacrifier. Obéir à la voix de Dieu. À l'instant T, obéir à la voix de Dieu. Il m'est arrivé une fois, j'étais sorti, j'étais allé acheter quelque chose dans un marché qui est à une distance de 100 francs CFA de là où je suis. Et j'étais sorti avec 10 500 dans ma poche. 10 500. Et bizarrement, ce que j'étais allé acheter, je n'ai pas eu. Donc, je suis revenu. Et dans mon esprit, j'avais pris plus de 10 500, c'est-à-dire des jetons, puisqu'il s'agit de transport 100 francs aller, 100 francs retour. Mais non, je n'avais pas pris. Bizarrement, j'avais l'impression que j'ai pris de la monnaie, mais je n'ai pas pris. Et à mon retour, quand je descends du bus et que je traverse net, je trouve une jeune dame, une jeune demoiselle avec son enfant qui était en train de mendier, qui était juste au bord de la route. Et c'était dans une période où le Seigneur me mettait beaucoup à cœur de faire un minimum de gestes. Donc je faisais les petits gestes seulement, vous voyez, les petits gestes les petits seulement. Les trucs de 500 000 francs, tout ça. Et là, je vais m'approcher tout doucement, m'asseoir avec eux, je touche l'enfant, je souris avec l'enfant, je souris avec la mère. Est-ce que ça va? Oui. J'ouvre mon portefeuille devant eux dans le but de leur donner les 500. J'avais oublié qu'en fait, je n'ai pas pris de jetons. J'ouvre le portefeuille, il n'y a que le billet de 10 000. Et dans ma poche, il n'y a que la monnaie 300 qui restait. Et le Saint-Esprit me dit dans mon esprit, donne. D'accord? J'ai soulevé le billet de 10 000, j'ai remis à l'enfant. En fait, cette scène-là était magnifique. Il ne fallait pas voir le mouvement de l'amour, le mouvement de la compassion. Les deux ont presque eu les larmes aux yeux, m'ont regardé avec admiration. On commençait à certainement dire dans leur cœur, mais quelle est cette personnalité? Habituellement, on nous donne les 10 francs, les 50 francs, les 100 francs. Et là, donc en fait, c'était vraiment beau. C'était beau. Et quand je suis sorti de là, j'étais soulagé. J'avais senti que je viens d'encourager le Saint-Esprit parce que je lui ai obéi.
Et la prochaine fois, il est disposé à me donner encore des ordres excellents. Là, je ne vous explique pas le boom qui va se passer maintenant dans ma vie, côté financier. C'est beau, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'obéir au Saint-Esprit. Souvent, ça tombe pile où tu es bloqué. Tu veux faire marche arrière et dire non. C'est maintenant qu'il faut obéir. C'est maintenant qu'il faut faire. Quand tu ne fais pas, ça l'attriste. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Je vous donne juste ce petit témoignage pour nous dire que quand ces choses nous arrivent et que nous obéissons au Saint-Esprit, alors nous avons de l'assurance que nous sommes en train de marcher selon l'esprit de l'époux. Et on peut se sentir épouse du Seigneur. La troisième chose dont je voudrais nous parler, c'est avoir Dieu dans notre quotidien. On va y aller vite. Il y a beaucoup de choses, peut-être qu'on ne va pas terminer. Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité après. Donc, la troisième chose, c'est avoir Dieu dans votre quotidien. Je n'ai pas encore vu des gens, c'est quand même rare, ça arrive, mais c'est rare. Mais en principe, quand des gens finissent de se marier net, ils commencent à vivre ensemble. Ils commencent à partager le quotidien. Tu commences à partager le quotidien de l'autre. Donc là, c'est simple, cet indicateur-là, c'est clair. Chacun saura si vraiment il a épousé Jésus. Si vraiment il a passé le seuil de non-retour. Quand tu passes le seuil de non-retour, tu habites avec Jésus. Vous vous réveillez ensemble. Vous marchez ensemble. Vous partagez le quotidien ensemble. Donc, la troisième chose dont je nous parle, c'est le fait de partager le quotidien avec Dieu. Tu te réveilles, tu dis bonjour Saint-Esprit. Parce que tu es l'esprit de l'époux. Et l'époux n'a pas dormi ailleurs si ce n'est avec son épouse que je suis. Voilà pourquoi nous nous sommes réveillés ensemble et je désire ardemment qu'on démarre cette journée ensemble. Parce que si on ne démarre pas cette journée ensemble, je ne pourrai pas partager ton quotidien avec toi. Je veux partager mon quotidien avec toi. Les époux et les épouses véritables et légitimes partagent toujours leur quotidien. Même quand l'autre en France et puis l'autre est aux États-Unis, les deux partagent leur quotidien. Chaque jour, ils sont en train de s'appeler. Donc, ça c'est un critère très important. Et je me souviens une fois, vous allez vous souvenir aussi, je me souviens que nous avons eu un enseignement où je nous ai donné 3 questions simples à se poser à la fin de chaque journée. 3 questions simples qu'on peut se poser pour savoir si notre journée a réussi. Je crois que c'était dans la première période de l'année. Vous allez bien vous en souvenir. 3 questions simples qu'il faut se poser pour savoir si votre journée a réussi. Pour voir si vous êtes vraiment à l'aise avec le Seigneur. Je nous ai cité ces 3 questions-là. La première question, c'était qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? C'est-à-dire à la fin de ta journée, là, avant de dormir, tu t'assois calmement avec toi-même et puis tu te poses la question. Toi là-haut, qu'est-ce que tu as accompli pour Dieu durant cette journée qui vient de s'écouler? Qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Est-ce que j'ai accompli quelques bonnes œuvres? Est-ce que j'ai fait des bonnes actions? Est-ce que j'ai accompli une tâche dans une œuvre où je suis actuellement? La communauté où je suis, l'église où je vais. Est-ce que j'ai accompli une bonne œuvre pour le Seigneur aujourd'hui? Vous voyez, la question est simple. Tu te poses la question. Qu'est-ce que j'ai accompli pour le Seigneur? Quand vous lisez Matthieu chapitre 5 au verset 16, Jésus, quand au verset 14, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Au verset 16, il dit à ses disciples, il dit que votre lumière luise ainsi dans le monde pour que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc, la lumière de Jésus qui brille à travers nos vies là, c'est la même chose que les bonnes œuvres. Vous voyez. Donc, quand tu te poses la question, là tu sauras si ta lumière a brillé cette journée. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'il faut que notre lumière brille. Parce qu'ici, il y a de l'huile dans nos vases, il faut que notre lumière brille. Vous voyez. Donc là, ça c'est la première question. Qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? À la fin de votre journée, vous vous posez encore une deuxième question. Qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? De la même façon qu'on peut accomplir des exploits pour Dieu, de la même façon, il faut endurer des choses pour le Seigneur.
Le fait d'endurer des choses pour le Seigneur, c'est aussi des accomplissements au même titre que des exploits qu'on peut faire. Donc la petite question qu'on peut se poser, la deuxième petite question, c'est qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Est-ce que j'étais dans une situation de péché où le péché est en train de me presser pour dire non, commets-moi, non, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Et puis moi maintenant je me concentre dans le Seigneur et puis je dis non, je ne peux pas parce que j'aime Jésus, non, je ne peux pas parce que tel verset m'interdit, non, je ne peux pas parce que je crains Dieu. Et puis tu luttes avec le péché et puis vers la fin de la journée, c'est toi qui as triomphé, tu n'as pas pu commis le péché. Tu as la victoire, tu as enduré quelque chose pour Dieu. Alors ton âme peut être à l'aise pour que tu entres dans ton sommeil. Vous voyez. La troisième petite question, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? C'est les trois questions. Qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Et qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Vous voyez. Il faut que chaque jour on puisse recevoir quelque chose de Dieu parce que Dieu a toujours de la provision pour nous. Il a toujours des ressources pour nous. La dernière fois nous avons parlé de vase. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez recevoir un peu d'huile quand même chaque jour dans votre vase. Il faut rester connecté au Seigneur pour que chaque jour vous puissiez recevoir de l'huile dans vos vases. C'est quand vous avez de l'huile dans vos vases que votre mèche peut brûler. Et votre lumière va luire dans le monde à travers les bonnes œuvres. Et la flamme, le feu ou alors la chaleur de votre flamme là va consumer aussi les œuvres des ténèbres. Vous voyez, quand on parle des ténèbres là, quand on parle des ténèbres, il y a les ténèbres elles-mêmes qui sont là. Et ce qui vient de nous, qui dissipe les ténèbres, c'est la lumière. Mais dans les ténèbres, il y a les œuvres des ténèbres. Ce qui consume les œuvres des ténèbres, c'est la chaleur de votre flamme. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes un feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Nous aussi, nous sommes une flamme de feu. Et la Bible dit encore, nous sommes la lumière. Vous voyez, c'est une flamme éclatante et consumante. C'est ce que nous sommes. Mais pour cela, il faut recevoir de l'huile de Dieu. Vous voyez, je suis en train de faire un lien facile. Le Saint-Esprit est magnifique. Il est en train de faire un lien facile avec tout ce que nous avons vu la semaine dernière. En réalité, les trois petites questions qu'on s'était posées en son temps là, qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Ça veut dire que, est-ce que ma lumière a brillé? Est-ce que ma lumière a brillé? Est-ce que la chaleur de ma flamme a consumé les œuvres des ténèbres? C'est ça qui est qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Quand tu luttes et que tu triomphes du péché, c'est une vie de sanctification. Tu te rends pur. Donc c'est comme si tu préparais ton vase pour devenir un vase propre, pur, un vase d'honneur, propre à toute utilisation par son maître. Vous voyez comment c'est magnifique. Donc, c'est comme quand tu réponds à la question, qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Ça veut dire que tu as purifié un peu ton cœur, tu t'es sanctifié un peu durant cette journée. Et alors, tu es digne de recevoir de l'huile. La troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Donc, l'huile que tu reçois là, tu reçois ça dans un vase propre. Et tu peux bien brûler d'une flamme avec sa chaleur. Et waouh, c'est magnifique. Donc, ce jour-là, c'est ce que nous avons vu. Donc, pour avoir Dieu dans son quotidien, pour savoir que vous avez eu Dieu dans votre quotidien, à chaque fin de journée, posez-vous ces trois petites questions. C'est simple. Qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Et alors, vous partagez votre quotidien avec l'époux. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? La quatrième chose dont je voudrais nous parler rapidement, c'est la haine du péché. Quand vous aimez Dieu, vous commencez à éprouver de la haine pour le péché. Le péché là, la chair aime le péché. De sorte que souvent on veut même, ça dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va nous voir parce qu'il faut quand même que je pêche un peu. Non, comment ça? Dans tous les cas, le péché là, il n'est pas là. On dit confinement. Donc, vraiment, personne ne me voit dans mon coin là. Donc, franchement, il faut que je me cache un peu pour pécher un peu. Le péché est trop doux quand même. C'est trop doux à la chair. Vous voyez? Mes frères et mes sœurs, tant que vous avez ces pensées, vous n'avez pas encore la haine du péché. Lisez Proverbes chapitre 8, verset 13, vous allez voir que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, là, c'est la haine du mal. La haine du mal. Donc, si vous n'arrivez pas à éprouver du dégoût pour le péché, la dernière fois, il disait à mes frères, il disait que le péché est plus grave que l'enfer. Bon, ça, vous allez chercher à comprendre après. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. On doit avoir du dégoût pour le péché. De sorte que systématiquement, lorsqu'il y a un péché qui veut s'attacher à nous,
on rassemble le reste de nos forces là et puis on va dans la présence de Dieu, on dit Seigneur pardon, il faut couper ce lien. Seigneur pardon, aide-moi. Oh, au nom de Jésus, oh ceci, cela. Et puis tu coupes ce lien là et puis tu sors de là. Mes frères et mes sœurs, autre chose que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas avec nos propres forces qu'on peut lutter contre le péché. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui pensent que non, leur mentalité est forte, donc ils sont durs moralement, tout ça, donc ils peuvent lutter. Si tu as fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, je te donne le 4e jour, tu vas tomber. Mais en fait, ce qui va faire que tu ne vas pas tomber ni le 3e jour, ni le 4e jour, ni maintenant, c'est la force du Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus. Donc, ce que nous avons à faire, quand nous constatons un petit lien, quelque chose qui est en train de s'attacher à nous, on se retire rapidement, on s'en va se ressourcer dans le Seigneur. On dit Seigneur, remplis-moi de ta force. Oh Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. La preuve, c'est que dans ma vie ancienne, tu n'étais pas là. C'est pourquoi j'ai succombé. Satan m'a malmené. J'ai péché à gauche et à droite. J'ai marché dans le péché comme ça. Et puis il m'a malmené. Et puis il a attiré le malheur sur ma vie. Oh Seigneur, maintenant que je te connais, je ne veux pas te laisser. Viens-moi au secours. Je viens dans ta présence. Voilà tel péché qui se présente. Et il est en train de me harceler. Il veut que je le commette afin de mettre une tache sur mon âme, afin que je sois désagréable à tes yeux. Prends-moi au secours. Oh Seigneur, viens. C'est cela qu'on doit faire, mes frères et mes soeurs. Personne n'est dur. Le Seigneur m'a enseigné. Quand j'étais à Abidjan, il fut un moment, le Seigneur m'a dit, il m'a révélé que personne n'est dur. Faut pas on va se jouer les dangereux ici. Il dit, le Seigneur m'a révélé que l'homme le plus sage là, de la Bible, il a succombé, Salomon. L'homme selon le cœur de Dieu, le roi David, il a succombé. L'homme le plus fort, Samson, il a succombé. Donc, c'est pas nous là, on ne va pas succomber. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la grâce en Jésus-Christ pour que, tant que nous demeurons en Jésus-Christ, la grâce de Jésus nous soutient face aux tentations de l'ennemi, aux ruses de l'ennemi, pour que nous puissions triompher, nous puissions demeurer debout lorsque nous allons surmonter toutes ces choses. Vous voyez mes frères et mes sœurs. Donc la haine du péché, on doit sentir, pour savoir que tu as passé le seuil de non-retour, tu dois sentir dans ton cœur la haine du péché. Tu dois pouvoir haïr le péché, avoir un peu de dégoût pour le péché. Vous voyez, c'est cela. Malheureusement, nous sommes à la fin. La 5e chose que j'allais nous citer, c'est l'habitude de se ressaisir rapidement. Voilà, j'allais expliquer, mais je vous donne ça simplement. L'autre chose, c'est l'amour pour Dieu. Voilà. Et l'autre chose que j'allais donner aussi, c'est il faut qu'à un moment donné, si vous avez passé le seuil de non-retour, vos principes personnels soient plus faibles que la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi c'est mon comme ça, moi ce sont mes principes. Non, tant que vous continuez à dire ça, ça veut dire que la Bible, les versets bibliques ne sont pas encore plus forts que vous-même, vos propres lois, vos propres règles. On doit parvenir à un niveau où c'est la volonté de l'époux qui prime. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Nous nous retrouvons demain à la première heure. Amen.